Merci d'avoir choisi RCF Sarthe. Hola amigos avec Corinne Tirono. Bonjour. Bonjour, Paul-Joseph. Vous allez nous parler aujourd'hui des jours fériés en Espagne. Oui, des fêtes. Des fêtes, voilà. Des fêtes. Plus largement. Alors, l'Espagne, c'est considéré comme un pays festif, on peut le dire ? Oui, on peut le dire. L'Espagne est considérée comme un pays festif et c'est vrai. Les Espagnols adorent faire la fête et toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver en famille ou entre amis. Alors je vais commencer par le mois de décembre, mais je vais pas m'étaler trop puisque je sais que dans Guten Dia, on va parler de Noël en Espagne. Et là, vous commencez par le mois de décembre parce que on commémore le jour de la Constitution, c'est important. C'est ça, et c'est un jour très important, le jour de la Constitution, donc jour férié. Ce jour-là est dédié à l'établissement de l'État espagnol selon le référendum de 1978, qui est un acte fondateur de la démocratie qui marque la fin du franquisme. Donc un jour vraiment très important pour les Espagnols. Voilà, donc une autre date marquante pour toute l'Espagne, c'est la Fiesta de la Hispanidad le 12 octobre, qui est la fête nationale de l'Espagne. Elle coïncide avec l'anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le 12 octobre 1492. Donc la famille royale, alors il y a un défilé militaire, je dirais que cette fête-là correspond à notre 14 juillet. Et dans les différentes régions, on sait que l'Espagne, c'est quand même un pays de différence. Alors oui, un pays de différence. Alors il y a beaucoup de fêtes différentes liées aux communautés. Donc chaque communauté autonome du royaume possède ses propres jours fériés. Alors par exemple pour la communauté de Madrid, le 2 mai est une date historique importante. Elle rappelle le début de la guerre d'indépendance espagnole et Madrid a décidé de fêter ce jour-là. Pour la Catalogne, le 23 avril, on fête la Sant Jordi ou Sant Jordi parce que je pense que les Catalans ne prononcent pas la Jota. C'est une fête très populaire. On y fête les livres et les amoureux en même temps. Alors on s'offre des livres et des roses et Barcelone se transforme en immense fête du livre ce jour-là. La fête nationale de la Catalogne est fêtée le 11 décembre et puis au lendemain de Noël, on honore Saint Estève en Catalogne qui est selon la tradition le premier martyr de la chrétienté. Alors la communauté valencienne a aussi ses jours fériés et le jour de la communauté, le 9 octobre, est un événement important. Cette date fait référence à la libération de Valence et de la domination musulmane. L'histoire s'est passée en 1238, date à laquelle Jacques Ier est venu en héros pour libérer Valence. Elle coïncide avec le Sant Denis, qui peut être l'équivalent de la Saint-Valentin à Valence aussi. On a parlé, Corinne, des différentes fêtes espagnoles, on a parlé des jours fériés, et maintenant si on parlait de notre ville jumelle Tudela. Oui, Tudela. Alors à Tudela, c'est une petite ville, 40 000 habitants, un petit peu plus peut-être aujourd'hui. Donc la fête la plus importante pour Tudela, c'est la fête patronale, célébrée en l'honneur de Sainte-Anne, et ça dure une semaine, du 24 au 30 juillet de chaque année. Le début de la semaine festive est lancé par un coup de canon le 24, et la fête se termine dans la nuit du 30 juillet. Alors pendant cette grande période de fête, la joie et la bonne humeur s'emparent des rues où se déroulent les traditionnelles processions de Santa Ana avec les fameux encierros, les lâchers de taureaux, et sans oublier bien sûr la corrida, parce que la corrida existe toujours dans cette partie d'Espagne. Alors s'y ajoutent bien sûr des spectacles musicaux, des hommages célébrés par les associations. On peut comparer cette fête à celle de San Fermín de Pamplune, en plus modeste quand même. Est-ce qu'il y a d'autres fêtes marquantes à Tudela ? Alors oui, l'autre fête marquante à Tudela, c'est lié à ce que Tudela soit une ville riche en production maraîchère. Alors ce sont las fiestas de la verdura et ça a lieu fin avril, début mai. Cette fête dure une semaine et elle existe depuis les années 80. Alors le programme de la fête propose des ateliers cuisine, des conférences, des dégustations et d'autres événements ayant un dénominateur commun, les légumes. Alors, il y a aussi les cérémonies traditionnelles del Ángel et del Volatín lors des derniers jours de la Semaine Sainte. Et ces fêtes-là ont été déclarées en 2002 fêtes d'intérêt national. Alors, le samedi, on brûle sur la place El Volatín, personnage de bois et de chiffon, symbole du suicide de Judas qui a livré Jésus aux Romains. Et le dimanche, un enfant déguisé en ange va retirer le voile noir qui couvre la statue de la Vierge en signe de deuil après la mort de Jésus. Et le carnaval, est-ce qu'il y a le carnaval à Tudela ? On peut s'en douter ? Oui, on peut s'en douter, bien sûr. Donc, on célèbre aussi carnaval à Tudela depuis 1983 seulement. Et d'autres fêtes de quartier qui sont l'occasion de développer la convivialité et le sentiment d'appartenance. Sentiment qui fait tellement de bien dans les périodes troublées.